Hey yo, on va rentrer dans l'histoire du hip-hop. Là, je vais vous parler d'un monsieur, oui là, d'un monsieur qui a fait du chemin, mais discrètement, dans l'ombre. Mais il a fait du chemin. Il était présent dans les premières heures du hip-hop, sur les terrains vagues, dans n'importe quel freestyle, auprès de tous les premiers danseurs, tous les premiers graffeurs, tous les premiers DJ, dont Dynasty et RFTV, motherfucker. D'ailleurs, petite parenthèse, big up à Dynasty, qui aujourd'hui a ressuscité le Dynastyle. Le Dynastyle, donc c'était l'émission culte des premières heures du rap français, où il y a eu tous les blazes qu'on connaît tous, hein, on va pas refaire l'histoire, qui sont passés par là et dont d'autres après qui sont inspirés de ce qu'ils écoutaient dans cette émission pour devenir rappeurs. Ça a suscité aussi des vocations. Donc le Dynastyle est de retour. C'est plus sur Radio Nova. Maintenant c'est carrément en live dans un bar à Pantin qui s'appelle le Galia Bar. Donc toujours DJ Dynasty au platine, toujours cet amour du hip-hop. Le micro est ouvert, tu rappes, tu passes le mic, il rappe, il passe le mic, ainsi de suite. Et voilà, et ça permet au public de faire des découvertes. Voilà, tu peux freestyler, tu peux lâcher du texte engagé, etc. Bref, le hip-hop comme à ses premières heures, c'est-à-dire autant de divertissement que de knowledge. Je crois savoir de quoi il s'agit. Écoutons. Galia Bar à Pantin avec DJ Dynasty, le Dynastyle est de retour, il est ressuscité. Voilà, c'était la petite parenthèse. Donc gros big up à Dynasty pour cette initiative. Donc il était aux premières heures, ce monsieur dont je vous parle. Donc il a notamment participé au Dynastyle auprès de tous ces MC. Il connaît tout. Il était présent vraiment dans tout. J'ai eu l'occasion de parler avec lui, il a beaucoup de choses à raconter. J'espère l'avoir en interview, comme ça il pourra vous partager ces choses-là pour ceux qui sont intéressés vraiment de ce qui se passait dans les coulisses des premières heures du rap en France, du hip-hop en France, de ce mouvement qui me permet à moi d'avoir ce média aujourd'hui et voilà, de partager. C'est son premier projet après tout ce temps, donc ça mérite des applaudissements. Voilà, c'est pas tout le monde, après avoir passé la barre de la quarantaine, mené sa vie, hein, fait des choses et d'autres, et qui se dit que non, ce projet me tient à cœur, je le sors. Il y en a qui pour moins de ça déjà arrêtent. Donc je salue l'initiative. Ce monsieur, c'est Iron 2. Maintenant tu sais que je m'appelle Iron et quand j'attaque le microphone je rappe alors comme personne. Alors écoute-toi qui frissonne car il est sûr que je cartonne dans ton esprit. Ma voix résonne, elle est la seule, elle est la bonne, celle pour laquelle tu te cramponnes. Il sort un projet qui s'intitule Marginalia Volume 1. Ça sous-entend qu'il y aura le volume 2. Promis sur le rap. Non, c'est logique, bah oui. Donc voilà, alors Marginalia, c'est 7 titres. Voilà, 7 gros titres. Et quand je dis gros titres, t'as intérêt à avoir des enceintes de cet acabit parce que ça envoie dans les boomers, mon pote. Voilà, c'est du son pour déranger les voisins agréablement. Parce que nous, on aime le rap, donc on trouvera toujours ça agréable. Voilà, c'est du son pour faire vibrer les murs et, ou la voiture à l'occasion. Voilà, si tu veux te la péter au feu rouge, tu veux que ça déranger les piétons. Bref, donc Marginalia, 7 titres. Alors, en tant que beatmaker, on retrouve mon homeboy Masta Conga. Voilà, lui, tu peux le mettre avec les résines, les Lavilleries. Voilà, c'est des mecs qui sont super productifs, qui sont vraiment dans une éthique de ce rap caverneux, si je peux me permettre. Donc voilà, on retrouve Masta Conga. Dont un titre où je participe avec un acolyte de la résistance, Choco, qui s'appelle Massacré. Les temps sont sombres, que n'éclaire que de trop rares lueurs. Écran son ombre, on espère dans les phares tueurs. Sur la route obscurcie, pouvoir trouver ces raccourcis. Du bonheur en sursis promis, donc moins de pur MC que de pur mythe sur le chromie. Au nom de la gloriole, que de crimes commis. Ça rappe au vitriol défiguré par ceux qui les ont trop mis. Ça laissait rien augurer d'autre qu'une apologie de la sodomie qui n'a qu'autre-durée en rapologie. Trop d'homices sont conscients de l'histoire, leur raconte pas d'histoire. Les fils du fils seront pas dans la tombe de la rue de la tombe. Beatmaker, il y a Dr. Will. Je sais
gladiaire, taillé, vol. Je sculpte mon art brut à la bombe. Explosion de mur, culte de l'hécatombe. De Wack de Toys, tous les b-boys murs, bring the noise. Je me positionne, this is poison. Il y a Cool M. Ah, je pense que là c'est décisif. La tension culmine au point le plus oppressif. On me dit c'est kiff avec les périodes les plus sombres. Y'en a toujours qui kiffent lorsqu'on sombre en ombre. Un ombre sombre semble planer. 666, mon iris est scanné avant le grand précipice. Et on retrouve aussi en MC donc Soul of Strike. Je prends la mesure du temps qui passe. Et 1, 2, 3, 4, la mesure me rassure sur l'espace que raturent les fissures que tracent les lignes efficaces, fractures dans lesquelles s'immiscent les faux semblants sans sourcils, les dégâts sans souci. Les combles et le comble c'est qu'ils comptent exiler ceux qui vivent dans les combles qu'ils ont empilés dans leur SI qui n'est pas la maison bleue. Nous avons vécu la ruée vers l'art, puis la virée vers la ruée vers l'or. L'évolution de la ruelle criminelle commanditée afin de sceller nos sorts. Les sorts de ce plein de zèle s'écroulant à la fiche de pitre décor. Jadis les premiers au pupitre sont devenus des potiches au dehors. C'est un projet 7 titres. Dans ce projet, bien sûr, je vous ai dit qu'il était dans les premières heures du rap. Donc il y a du règlement de compte. Voilà, le gars porte ses couilles. C'est un gars qui a fait du chemin, donc il a des choses à raconter. Autant dans le hip-hop que dans la vie réelle. Donc vous retrouvez tout ça concentré sur 7 titres. Donc voilà, juste ce qu'il faut pour faire une belle carte de visite en attendant le volume 2. Donc allez-y, n'hésitez surtout pas. C'est vraiment voilà, les gars qui ont fait les premières heures du rap et qui ont décidé de porter leurs couilles et de sortir un projet en 2022, un premier projet. Ce genre de pari que tout le monde ne s'y risquerait pas, mais qui ne prend pas de risque ne vit pas. Voilà. Donc gros big up à toi, Iron. Et allez écouter ce projet si vous êtes fan voilà, des hip-hop. Et voilà quoi. Si vous voulez savoir ce qu'un, comme on dit, old-timer, hein, bon. Vous savez qu'ici, il n'y a pas d'old school, il n'y a pas de new school, il y a juste du rap véritable. Mais ce qu'un old-timer a besoin de dire, sur quel sujet il veut s'exprimer, ben, c'est l'occasion d'aller jeter une oreille et d'écouter aussi des prods bien insalubres. Donc c'est Iron 2.0, Marginalia, volume 1. Je me suis longtemps demandé ce que t'attendais pour foutre le feu. J'ai compris qu'il te manquait l'essence du hip-hop quand t'as foutu le camp chez ceux qui t'ont fait monter au sommet pour te mettre à table à l'Élysée. Toi qui, comme nous, tous dormez dans le tromé en rêvant de le vandaliser. Tu t'es vendu, à toi de voir si t'as eu raison ou tort. Le Nord ne transmet pas que du vent, mais ça fait longtemps que t'as perdu le Nord. Là où t'as fait tes choix, j'ai fait des croix que je regrette pas. J'écrète pas le signal à dire que je suis un roi car